Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars et les réunions de politique salariale se sont closes la semaine dernière. Le résultat, c'est qu'on aura cette année, en 2026, une augmentation de budget de la masse salariale de 2,5%. Pour la CGT, ce résultat est insuffisant. Premièrement, au regard des résultats de l'entreprise réalisés en 2025, qui est le fruit du travail de tous les salariés de l'entreprise, et du fait aussi que la moitié des bénéfices réalisés, c'est-à-dire 5,2 milliards d'euros, seront envoyés vers les actionnaires en dividendes. Et ensuite, le deuxième point, c'est que, comme vous le savez, la situation économique se dégrade très vite depuis le début du conflit en Iran, au Moyen-Orient, et que donc les prochains mois s'annoncent difficiles en termes d'inflation. D'ailleurs, à ce sujet, l'INSEE a prévu une inflation de plus de 2% d'ici l'été 2026. Ce qu'on peut dire par ailleurs sur cet accord, c'est qu'on sait d'ores et déjà que 25% des cadres de l'entreprise ne seront pas augmentés. Pour les non-cadres, on sait d'ores et déjà que 15 à 25% des non-cadres n'auront que 30 euros d'augmentation. Cela est inacceptable pour nous, compte tenu à la fois des perspectives de l'entreprise, des résultats financiers de l'an dernier et donc de cette situation économique. Alors certes, la phase de négociation des politiques salariales est close, mais pour la CGT, le sujet des salaires est un sujet permanent dont il faut discuter dans l'entreprise et dont il faut se réapproprier le planning. Donc pour être plus fort et pour trouver des moyens de ne pas seulement rester dans le dialogue social cher à notre direction, nous devons trouver de nouveaux leviers pour essayer d'aller plus loin dans les avancées et en particulier sur celle des salaires pour que soit redistribuée à leur juste valeur la richesse que l'on a produite tout au long de l'année. Donc organisons-nous, rassemblons-nous, rejoignez la CGT car plus on est nombreux, plus on sera fort et plus il y aura de progrès dans l'entreprise.